Bonjour tout le monde. Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer toutes les composantes qui sont utilisées pour fabriquer la chenille. Puis je vais passer en détail chaque point qui est important à savoir, tant sur l'impression que la préparation des morceaux. Donc si on parle de l'impression, on commence par la partie externe de la chenille. La chenille est composée de 3 parties à l'extérieur qui vont s'assembler comme ça, qui vont faire le rond. Quand on l'imprime sur le plateau en hauteur, de cette manière-là, afin que les fibres soient dans le sens de la chenille pour éviter qu'elle craque à long terme. Donc, c'est le conseil que je vous donne. C'est sûr que l'impression est pleine. Point de vue support, il n'y en a pas. En tout cas, moi, je réussis à les imprimer sans les supports. Puis vous en avez 3, ça fait sur à peu près n'importe quelle grosseur de plateau. Donc, vous avez les 3 parties à l'extérieur. À l'intérieur, c'est 6 morceaux comme ça. Quand on imprime, ceux-là sont imprimés à plat. Donc, on a juste à l'imprimer 6 fois. Une chose qui est très, très importante, peu importe qu'on soit sur la partie extérieure ou intérieure, c'est la préparation des morceaux. J'ai pris le temps avec ma petite pince, celle ici en l'occurrence, tout enlever, tous les petits filaments. Je sais que c'est assez long à faire, mais c'est le secret. Parce que si ce n'est pas bien fait, vous allez avoir de la misère à rentrer, si on veut, les petites pattes dans le moule. Ça va être très, très compliqué. Donc, prendre le temps de bien nettoyer les pièces, enlever tous les petits filaments que vous pouvez avoir partout. Il faut que ce soit vraiment parfait. La partie extérieure, c'est la même chose. Vous nettoyez, là on voit un petit peu les formes, ça c'est pas tellement grave, mais il n'y a plus aucun filament. Puis pour ce qui est de l'intérieur, vous avez les petites barres de renfort qui vont à l'intérieur de la chenille, que je vais vous parler tantôt. C'est vraiment important là, que chaque espace soit vraiment bien nettoyé pour que vous puissiez mettre la petite barre à l'intérieur parfaitement. Comme on voit ici, celle-là s'installe vraiment parfaitement. Puis elle tient aussi, le moule est fait pour que ça tienne. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur le nettoyage de ces pièces-là. Pour ce qui est des autres morceaux, si on parle, ça c'est des pièces pour fabriquer la chenille. Ici, c'est le moule. Bon, le moule est composé de 6 sections externes, 6 sections internes. Les sections externes, c'est celle-ci. On voit une partie qui est plate, donc on l'imprime à plat. J'ai mis 1,2 mm de périmètre en périphérie. L'intérieur est plein à 25%. Ça n'a pas besoin d'être extrêmement fort. Ce qui va faire justement quand vous allez serrer les boulons, c'est important de ne pas tellement les serrer pour ne pas briser le moule et pouvoir le réutiliser. C'est un petit peu comme le principe des pièces qui composent la chenille. Il faut vraiment que tout soit parfaitement libre de filaments, soit vraiment propre. Puis si j'aimerais ça porter votre attention aussi, les vis, il faut qu'ils puissent bouger. S'ils ne bougent pas, prenez une perceuse, agrandissez les trous avec un forêt encore. C'est vraiment, vraiment important que les vis puissent bouger. Tant celles qui sont utilisées ici ou celles qui vont être utilisées pour assembler, si on veut, des moules, comme ça ici, dans le fond. Puis il ne faut pas que ce soit excessif non plus le jeu, parce que sinon vous allez perdre l'alignement, le poids de la chenille, là, vous allez perdre. Donc c'est vraiment important que les vis, c'est un forêt encore que j'ai pris, puis j'ai pas beaucoup de chance pour que ce soit parfait. Disons que vous avez les 6 parties à l'extérieur qui vont être assemblées, si on veut, de cette manière-là. Vous pouvez installer les boulons. Les boulons, vous allez voir, ils accrochent un petit peu ici, mais c'est pas grave, vous prenez votre visseuse, je peux faire un exemple. On prend la visseuse, ça passe. On voit que ça force un petit peu, mais c'est pas grave, ça passe. Donc, il y a cette petite particularité. Donc, vous préparez, vous mettez vos boulons, puis les vis, puis vous mettez les écrous aussi. À l'aide de pince, là, ils clipent et ils tiennent bien en place. Les boulons à utiliser ici, c'est des boulons 1 quart de diamètre par 1,5 pouce de long. C'est une petite boîte que j'avais achetée, elle a 100 vis. Puis je vous dirais, on a besoin au moins de 50. Donc, la petite boîte de 100 vis, c'est ce que j'ai acheté, on la trouve à n'importe quel quincaillerie. 1 quart par 1,5 pouce avec les écrous. Donc, pour le moule, c'est pas mal ça. La colle qu'on va utiliser, c'est de la colle PL à l'uréthane. C'est de la colle de construction à l'uréthane. C'est relativement simple, mais c'est ce qui coûte le moins cher et qui fait vraiment le travail. Donc, c'est la colle que j'ai utilisée pour faire la chenille. À l'intérieur, on va retrouver une bande. Attendez un peu, je vais vous montrer. C'est un genre de treillis qu'on achète pour faire les murs, là, les coins de gyps.
c'est le treillis qu'on met dans le plâtre. Donc, c'est ce que j'ai utilisé, c'est ce qui va permettre à la chenille, là, quand elle va tirer, de ne pas s'allonger, puis de ne pas sauter. C'est un peu le même principe que les vraies chenilles de motoneige que j'ai répliquées. Donc, c'est important d'avoir la bande. Cette bande-là, elle a 985 mm de long. Donc, 985 mm de long. Il faut la couper. Le dernier item, je dirais, c'est au niveau des traverses, comme j'ai parlé un petit peu tout à l'heure, qui vont à l'intérieur de la chenille. J'ai fait deux versions. On voit une chenille noire ici, là, la prochaine elle va être rouge. Dans celle-ci, les traverses sont en stainless, en acier inoxydable. Là, dans la nouvelle version, ça va être des traverses en fibre de carbone que j'ai acheté. C'est des 1,5 mm ou un 16e de pouce de diamètre, donc en fibre de carbone. Chaque traverse a 62 mm. Quand c'est le fibre de carbone, les meilleures pinces que j'ai trouvées, c'est justement les pinces pour l'impression parce que ça n'écrase pas le bout et ça le coupe vraiment de manière franche. Même coupé avec une scie à métal, je n'ai pas eu un aussi bon résultat. Donc, j'ai utilisé la pince pour l'impression. Ici, c'est des petits paquets que j'ai commandés sur Amazon, justement. Mais j'ai remarqué aussi sur les places qui vendent des canots LED qui en ont en stock. Donc, c'est la tige de 1,5 mm en fibre de carbone. De mémoire, il y en a 42. Donc, je vous suggère d'en faire au moins 45 là, avant de commencer. Puis, vous les compterez pour être certain que c'est beau parce que j'y vais rapidement de mémoire. Donc, ça fait le tour pour la présentation des morceaux pour la chenille. Les prochaines vidéos, ça va être pour l'assemblage. Merci beaucoup.